Voilà, Arcamis. Donc, je vais demander à Isabelle et à Philippe, que j'ai rencontrés sur place, donc sur les salons, de nous raconter. Bon, d'abord, ils vont nous expliquer ce qu'ils font dans la vie, parce que qui connaît Arcamis? C'est un test de notoriété. Tu vois, c'est pas mal. Tu as 7% de notoriété. Donc, tu prends. Il y a 2 micros normalement, non? Il me semblait qu'il y en avait plus que ça. Oui, il y en a un qui est là-bas. Donc, première question. Vous faites quoi dans la vie? Tu vérifies qu'il marche bien, oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors nous, on fait du logiciel embarqué qui traite le son des appareils électroniques. Donc on est embarqué dans des voitures, des téléphones, des robots. On traite le son. Robots? Quels exemples de robots? Eh bien, par exemple, Kicker. Ah, dans Kicker, très Voilà. bien. Ouais. Donc on améliore la restitution du son, puisqu'en général, lorsque les industriels fabriquent les produits, ils entassent le processeur, le haut-parleur, vite, 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 il faut sortir le produit, puis au dernier moment, quand le son surgit, il y a un problème. Donc allô, les pompiers, et donc on arrive, et grâce au logiciel, on arrive à compenser tout un tas de défauts des appareils électroniques. Alors ça, c'est la version un peu cauchemardesque. Sinon, on arrive aussi à travailler en amont, intelligemment, avec des constructeurs, et notamment dans l'automobile. Aujourd'hui, on travaille avec 19 marques dans le monde. Il y a 43 millions de voitures équipées. On doit avoir 45 millions de téléphones aussi à peu près, de smartphones. Donc voilà notre métier, on est vraiment dans le B2B. La boîte a été créée quand? Rappelle-nous. Alors la société a été créée il y a plus de 15 ans, mais à l'époque ça faisait du son dans les studios de post-production. Donc il y a eu un pivot à un moment donné, hein, c'est Voilà. ça? Ouais. Dans les années 2004-2005, il y a eu un changement de business model. Alors quelle est ta première année au CES? Ça fait 10 ans moi, que je vais là-bas. Mais en tant qu'exposant. Hein. J'ai connu l'époque visiteur. Ok, ouais. À l'époque, on avait exploration, pas de exploration, prospection. On allait dans un hôtel qui était tellement pourri qu'ils l'ont détruit depuis. Le Riviera. Oui. Ouais, je le connais. Ouais. Ensuite, on a été les squatteurs. Donc c'est là que alors, je t'ai vu chez Technicolor, moi je me rappelle, il y a 4-5 ans à peu près, minimum. Ou un petit peu plus. Ouais, un peu plus. 2012, je crois. 2012, des sociétés comme ST Microelectronics, Technicolor, des partenaires. Le rôle des grands comptes, très important. Hein. Absolument. Ensuite, on a été start-up sur les stands mutualisés de Business France, donc à l'Eureka Park. Jusqu'au jour où ils nous ont dit vous êtes trop vieux, il faut voler de vos propres ailes. Ils ont eu raison. That's the law of the West. Donc maintenant, on n'est plus start-up, on est scale-up. Et donc, on a notre stand en propre. C'est la deuxième année qu'on a ce stand, là, une tente donc, sur Central Plaza. Tu auras remarqué d'ailleurs que quand Google a su qu'on s'installait là, ils sont venus se mettre juste à côté. Hein. C'est pas mal. Hein. Et c'est vrai, hein. C'est vrai, ils étaient en face. Ouais. C'était la place qu'on avait l'année dernière. Ouais. Et en face de Forestia, Valeo, NXP, voilà. etc. Ouais, alors nous, l'intérêt d'être à cet endroit-là, donc nous, ce qui nous intéresse en priorité, c'est le client. Et alors quand vous avez une délégation de constructeurs japonais qui vient au CES, DVIP par exemple, ils ont un programme extrêmement serré. Et par exemple, NXP, qui est un constructeur donc, de processeurs... qui est filiale de Qualcomm. Ouais, enfin, plus ou moins. Plus ou moins. Enfin, ils nous ont amené des délégations de constructeurs parce qu'on était juste à côté et qu'on travaille beaucoup avec eux. Ça a un côté pratique, un côté très très efficace. Et puis effectivement... Donc le placement est important, comme on dit, hein, c'est ça? Oui, c'est fondamental. Ouais. Ouais. D'accord. Et il vous est arrivé une aventure, vous avez été noyé à Las Vegas. Alors, j'étais pas là, je vais laisser Isabelle raconter ça. Isabelle, raconte-nous. Là. Le premier jour, en fait, il a plu. Non, mais il a plu comme il n'a jamais plu depuis 73 ans à Las Vegas. Hein. Et on a été un petit peu inondés, mais bon, c'est bien passé. Survécu, quoi, c'est ça. Alors, par le dessous. Comment ça se passe justement au niveau de la présence, au niveau de la visibilité? Comment vous préparez ça en tant qu'entreprise et qu'est-ce que vous obtenez comme résultat, tout du moins pour la partie communication de la présence? Il y a la visibilité donc, physique sur le stand, donc ça génère beaucoup de logistique, mais quand on part avec Systématique, Business France, c'est quand même beaucoup plus facile pour les jeunes entreprises qui viennent pour la première fois au CIS. Sinon, pour la logistique, on travaille avec le CTA et Freeman. Le fameux Freeman, qui est le prestataire de service des exposants. Et ensuite, donc, on a aussi préempté l'espace de la communication, donc l'événement digital. Donc tout ça, ça se prépare, parce que le CIS, c'est en janvier.
Donc Arcamis prépare sa stratégie, qu'est-ce qu'on va présenter au CIS pour 2019 par exemple. Et nous, on se dit, bah voilà, faut poser des jalons en disant, on va commencer à chauffer entre guillemets la salle, et en proposant un plan de communication éditoriale qui est relatif à nos solutions. Et pour finir en beauté sur le CIS. Donc avant le CIS, en fait, on a lancé plusieurs press releases avec nos partenaires. Alors, soit dans l'automotive, soit avec les chipset manufacturers ou dans le domaine de la VR. Et on les pose très rapprochés du CIS pour que ça fasse monter l'audience. Ça, c'est une chose qu'on fait. On fait aussi des press releases. Et puis, dans la mesure du possible, on essaye d'occuper Et donc, vous occupez le terrain à partir de quand? Octobre, novembre environ? Moi, oui, je me rappelle en tout cas octobre, avoir reçu tout ça. C'est vrai qu'on a du mal à les éviter. Octobre, novembre, décembre et janvier, c'était le dernier, le premier jour du Donc ça CIS. montre que c'est une course de fond finalement en termes de communication. Oui. Ouais. C'est très important ça. Déjà, on reste un jour de plus, nous, pour faire le bilan. Et un jour de plus, c'est-à-dire un jour de plus après le samedi. Quoi. Ouais, le samedi, pour faire le bilan et être sûr que notre plan d'action, il va pas partir dans le vent. Et quasiment dès le mois de mars, on sait, on a l'emplacement. Enfin, on a déjà identifié la taille de l'emplacement et puis tous les aspects stratégiques en termes de messages, etc. Enfin, on démarre très tôt. Oui. Et donc, juste là, on a eu une trentaine d'articles publiés autour de nos solutions. D'accord, sachant que vous êtes quand même sur un marché assez spécialisé, donc c'est pas mal quoi, oui. dans votre domaine. Et dans la presse internationale, pas que française évidemment. Oui. La française aussi, les deux. Parce qu'en fait, cette année aussi, on était avec Systématique et le Tech Automotive. Et donc, ça aide aussi à faire sortir la thématique. Et dans une thématique donnée. Ouais. Quoi. Bon, merci beaucoup pour votre témoignage. On peut les applaudir. Vous revenez, hein? Vous revenez. Oui. 2019. OK. Ça.